Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, on rentre de la fête de Shavuot. On a reçu la Torah, Baruch Hashem, et maintenant il faut l'étudier. Il ne suffit pas seulement de recevoir la Torah, il faut en profiter un petit peu. Donc, Bezrat Hashem, ce soir on va parler d'un sujet très intéressant. Mais avant de commencer le shiur, on va commencer avec une bonne nouvelle. Baruch Hashem, Siman Tov Mazal Tov, chez Rabbi Yitzhak Susana et sa famille, son fils Rabbi Eli. Ils ont eu une naissance d'une petite fille, Yehi Ratzon, chez Izkou, les Gadela, les Torah, les Choupa ou les Marasim Tovim, qui aient beaucoup de Nachat, et que ce soit une première de beaucoup de petites filles, de petits enfants, Bezrat Hashem, Banim ou Banot, la Avodato Itbarach, Bezrat Hashem. Ce soir, on va dédier le shiur, et non seulement qu'on va dédier le shiur, mais qu'on va faire tout un shiur au lichvod Rabbi Uri Zohar. Vous avez bien sûr entendu la semaine dernière que un très grand juif extraordinaire, exceptionnel, Uri Zohar, un homme qui a fait tchouva depuis la plus grande échelle. Il était dans le monde non religieux, il était au top, batop chez batop. Et malgré tout, Kadash Baruch Hu lui a ouvert les yeux et il a pris cette occasion pour faire teshuvah, mais une teshuvah magnifique, à tel point qu'il est devenu le Gdol HaMachazirim B'Teshuvah, quelqu'un qui fait faire teshuvah aux gens de manière extraordinaire. Il a monté le Irgun Lev Leachim pour rapprocher Am Israël, rapprocher ceux qui se sont un petit peu égarés, un petit peu éloignés. Et donc, il est niftar la semaine dernière. Alors ce soir, on va faire un shiur, Leilu Nishmato, Lizchuto, et on va essayer de s'imprégner de ses conseils. Vous savez que beaucoup d'Am Israël allaient prendre conseil chez lui, d'abord pour faire Teshuvah, mais aussi dans le cas contraire. Des fois, aujourd'hui, c'est quelque chose que, Avonot Arabim, quelque chose de très très courant, c'est que il y a dans des familles, des fois, de temps en temps, un jeune homme, un jeune garçon ou une jeune fille qui quitte un peu le chemin, qui descendent un petit peu du derer, qui lâchent la religion, ils veulent plus pratiquer le Shabbat, ils veulent plus manger kasher, ils ont un petit peu toutes sortes de regrets, toutes sortes de conditions que la situation les a emmenés à ça. Et ils sont un petit peu troublés. Et donc, la question, et donc les gens, ils allaient prendre conseil chez lui. Et donc, ce soir, on va donner un de ces conseils et on va essayer de le retrouver dans un sujet ilchatique, dans les Rishonim et les Acharonim à ce sujet-là. Donc, la question, elle est, Halakha le Maaseh. Lorsqu'un homme, il a, Chaz Veshalom, un de ses enfants ou une de ses filles qui décide de quitter le chemin. Il ne veut plus être religieux, il veut lâcher la religion. Alors, est-ce qu'il faut faire la kiria, déchirer ses habits, avelout? On a entendu des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'il faudrait faire avelout, kiria? Est-ce que c'est considéré comme si il a perdu la neshama de son fils? Il a perdu la neshama de sa fille? Il faut qu'il soit en deuil? Ça, c'est une question ilchatique. Et ça va nous amener à une question: comment un homme il doit réagir à cette situation? Est-ce qu'un homme il doit réagir en le rejetant, en lui disant t'es plus religieux, alors sors de ma maison? Ou bien on va dire non, chas shalom, il faut faire kiruv rechokim. Si on fait kiruv rechokim, alors bien sûr qu'il faut faire kiruv krovim, ceux qui sont proches. Si on va chercher des personnes qui sont loin, alors à plus forte raison quand c'est dans ta famille. Mais d'un autre côté, il y a un grand dilemme des fois. Parce que des fois, il y a des petits-enfants à la maison, des petits frères ou des petites sœurs. Et si je laisse cet enfant faire ce qu'il veut à la maison, alors ça peut influencer les frères et les sœurs. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Et personne n'arrive dans cette situation. Mais lorsqu'on arrive dans cette situation, il faut savoir comment un homme il doit réagir. Alors ça, c'est un sujet brûlant, un sujet qui est très, très discuté dans la génération. Donc, on va essayer un petit peu d'étudier à travers le Shas et les Poskim, Rishonim et Acharonim. Tout d'abord, on va étudier Halachot Avelut au sujet de la Avelut
pour une personne qui n'est pas religieuse. Quelqu'un qui n'est pas religieux, est-ce qu'on est au chef Shiva sur une personne comme ça? On sait que par exemple, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, s'il va toucher une bouteille de vin, il va rendre la bouteille de vin, il y a une nesser. On n'a plus le droit de boire de ce vin. Une halakha connue. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait? Je sens, Rabbi Binyamin commence à se chauffer. Ça a bougé quand même. Alors, est-ce qu'on est au chef Shiva ou pas? Alors, dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Alachot Avelut, à la fin de Yoredea, on a deux simanim qui parlent de ça, siman Shin Mem et Shin Mem He, 340 et 345. Le siman Shin Mem, il parle de les lois de la Kriya, déchirer ses habits, et siman Shin Mem He, il parle de Alachot Avelut. Alors, venez, on voit ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Siman Shin Mem Seif He. Haomed Beshat Yetziat Neshama. Quelqu'un qui se trouve lorsque le malade va décéder, que la Neshama, elle sort. Shel Ish o Isha mi Israël, d'un homme ou d'une femme de Am Israël, Chayav likroa. Il est obligé, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il y a un juif qui est niftar, qu'il soit un proche ou pas un proche. Même si c'est quelqu'un qui connaît pas la personne, s'il se trouve dans l'endroit où la Neshama a quitté le corps, il doit faire la Kiria, déchirer ses vêtements. Et même lorsque cette personne qui est décédée, elle a fait transgresser des interdits. Mais quand elle a transgressé ces interdits, il y a deux sortes de personnes qui font des averot. Il y a quelqu'un qui fait des averot, qui le fait les achis. C'est quoi les achis? Il sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il sait que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et il sait que Kadosh Baruch Hu a demandé dans la Torah de manger pas kasher, de ne pas manger pas kasher. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger pas kasher. Il va aller dans le McDonald's avec le cheeseburger. Il va aller dans le restaurant qui n'a pas de cacheroute. Les achis, pas parce qu'il a faim, pas parce que ça lui donne envie, mais seulement pour montrer, voilà, Kadosh Baruch Hu, tu me demandes quelque chose, et bien moi, j'écoute pas. Les achis. Ça, c'est une sorte de personne. Et une deuxième sorte de personnes, des personnes qui font des averot, non pas forcément parce qu'ils veulent mettre en colère, pas les achis, mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, mais c'est juste qu'ils ont un Yetzerara bien développé, avec des ta'avot bien larges, et donc il se dit, il marche à côté du restaurant, il voit la pub du cheeseburger, il n'est pas capable de résister, il rentre, il se commande et il mange. Deux sortes. Bien évidemment, celui qui fait les averot, les achis, pour mettre en colère à Kadosh Baruch Hu, c'est bien plus grave que celui qui fait des averot seulement parce qu'il cède à son Yetzerara. Parce que celui qui cède à son Yetzerara, alors il aurait voulu bien faire. Mais celui qui fait les achis, alors lui, non, lui, c'est par idéologie. C'est par idéologie. Il veut aller mettre en colère à Kadosh Baruch. Alors il dit le Shulchan Aruch, Afilu im lifamim asa avera lete avon. Même si ce juif qui a quitté ce monde, il faisait des averot, non pas par mettre en colère, mais parce qu'il cédait à son Yetzerara, et bien malgré tout, on fait la kiria. On le considère comme un juif. Et donc, on fait la kiria. Aussi. Et l'autre, il est pas ou bien quelqu'un, il n'a pas la force. Il n'a pas la force de mettre les téphilines. Il n'a pas la force de faire le kat Amazon. Il ne le fait pas parce qu'il n'a pas la force. Il n'a pas les nerfs. Bishvil Torah. Alors donc, ce juif-là, on fait la kiria. Mais il dit, le Rama, et le Shulchan Aruch, il est d'accord. Aval, Ragil la asot avera, mais lorsqu'un homme est habitué de faire des averot, ça c'est occasionnellement. Quand c'est occasionnellement, de temps en temps, il cède au cheeseburger. De temps en temps, il cède au pas kasher. Mais si c'est de manière fixe, lui, il a décidé dans sa vie, moi, je ne mange pas kasher. Moi, je mange ce que je veux. Alors, en mit abelim alav. On ne fait pas de avelut sur un juif comme ça. Et donc, on ne fera pas aussi de kriya, il dit le Rama.
Et le Shulchan Aruch, il est d'accord. Après, on va voir est-ce qu'aujourd'hui, cette halakha est appliquée ou elle n'est pas appliquée. Mais celui qui ouvre le Shulchan Aruch et le Rama, c'est marqué clairement que si c'est quelqu'un qui fait des averot de manière habituelle, même s'il ne le fait pas les achis, il le fait parce qu'il sait de Yetzirara, lo kor'im alav, on ne fait pas la kiri'a et on ne fait pas la avelut. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Sur le Kaddish, il machloket. Sur le Kaddish, il machloket. Est-ce qu'on fait le Kaddish sur une personne comme ça? Après, on va voir dans Siman Shin Mem. Comme ça, il y a marqué dans le Shulchan Aruch Rabotai. Alors, a priori, on a un grand problème. On va voir encore un Shulchan Aruch dans Siman Shin Mem Seif He. Kol haporshim midarke tzibur. Toutes les personnes qui ne suivent pas le tzibur, quand on veut parler du tzibur, c'est des personnes qui suivent la Torah. Celui qui va, c'est sortir du chemin de la Torah. Vehem ha'anashim sheparku ola mitzvot. Des personnes qui ne sont pas d'accord de subir le fardeau des mitzvot. On en a 613. Et lui il n'est pas capable, il ne veut pas. Ve'enam nichlalim bichlal Israël. Il dit le Shulchan Aruch, ils ne font pas partie du klal Israël. Si attends, parce qu'eux, ils ne font pas comme le klal Israël, eux, ils vont faire d'autres choses. Ou bechvod hamoadot. Et lorsqu'il y a des fêtes du calendrier juif, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, eh bien, on dit non, ça ne le concerne pas. Ve'yeshivat bate knesiot ou bate midrashot, il y a un bet knesset, il y a un bet midrash, ça n'a rien à voir avec lui. Harehem kivnei chorin le'atzmam. Et pour eux, à leurs yeux, ils sont libres. Bnei chorin. Kesh'ara umot. Comme toutes les autres nations, ils vivent une vie de goy. Vechen hamumarim vehamosrim. Kol elu. Toutes ces personnes-là. En onenim. Ve'en mitablim alehem. Ela achehem ve'shar krovehem. Écoutez ça, une phrase choquante qui dit le Shulchan Aruch. Il dit non seulement qu'on ne fait pas de avelut, ela ochlim ve'shotim usmechim. Lorsqu'il y a un rachat qui quitte ce monde, smechim, tout de suite le char, il vient et dit, comment ça smechim? Comment c'est possible qu'on est smechim, qu'on est joyeux? Il dit le char, vesmechim al she'avdu sonav shel makom, dirtiv ba'avod reshaim rina. Il dit lorsqu'il y a des personnes qui vont à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, ils sont reshaim, ils sont mach'isim oto. Ils vont le mettre en colère. Alors, dès que le mal part du monde, on doit se réjouir. Comme il est écrit, Ba'avod Reshaim Rina. Il n'y a pas une phrase qui dit. Bilpol oyevcha al tismach. Non, pas ça, c'est ça. Alors, de quoi? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas chafetz de mikatam chez le. Nachon. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas chafetz, mais quand ils font tchouva. Mais s'il ne fait pas tchouva, alors quand il va quitter ce monde, au moins il va cesser de faire les averot. C'est ça ce qui se passe. En fait, un rachat, quand il quitte ce monde, alors il ne fait plus de averot. Tant qu'il est vivant, il fait des averot. Dès qu'il s'arrête de vivre, il ne fait plus de averot. Sur ça, on est joyeux. Mais il n'y a rien de plus qui fait plus de la peine à un juif, qui fait plus de la peine à Kadosh Baruch Hu qu'un juif qui fait des averot. Alors lorsqu'il cesse de vivre et donc il cesse de faire ses averot, alors donc on est apaisé. Comme ça, il dit le char. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, et le Rama, il est d'accord. Et comme ça, c'est une Mishnah dans Masechet Smachot, Avel Rabbati. Alors, ça, c'est la halakha Yevesha. Ça, c'est la halakha comme elle est écrite dans le Shulchan Aruch. Mais il faut regarder un petit peu dans les poskim d'aujourd'hui. Vous savez que pas toutes les halakhot, on va pouvoir appliquer. Pour une simple raison. Dans le livre Shevet HaLevi, du Rav Wosner alav Shalom, et dans le livre Chazon Ovadia du Rav Ovadia Yosef alav Shalom, ils ramènent cette halakha du Shulchan Aruch et ils vont l'étudier et ils vont essayer de trouver la manière dans laquelle on va pouvoir appliquer cette halakha. Parce que cette halakha, bien sûr, elle vous a choqué, et donc elle risque de choquer plus d'une personne. Et certaines fois, on sait, mipnei chilul Hashem, alors des fois, on va autoriser des halakhot.
Alors, il a fait, toi tu rentres maintenant dans les terrim, tu as Omer, il a fait, on va voir. Et puis on va dire à Youssef, il ramène la svara que tu dis. Alors donc, selon la halakha stricte, un non-religieux qui quitte ce monde, qui a été habitué à faire des avérotes, ce n'est pas occasionnellement. Si c'est occasionnellement, l'été avon, c'est un juif normal. Chacun il fait des avérotes. Il n'y a pas en tzadik ba'aretz. Mais lorsque la avera, elle est de manière habituelle, ou bien il est oved avodah zara, ou bien il est mechalel shabbat befaresia. Alors, un juif comme ça, on ne peut pas être mitabel, on ne peut pas faire la avelout sur un juif comme ça. Il y a à peu près 70 ans, il y avait un gaon qui s'appelait le Maharshag, un des grands acharonim. Il est ramené par le Rav Wosner, il est ramené par le Rav Ovadia Yosef. Il dit le Maharshag, on lui a posé une question. Quelqu'un lui a posé une question au sujet des Juifs aux États-Unis. Il dit, le Shoel, là-bas, celui qui a posé la question, il dit, mais aujourd'hui aux États-Unis, la majorité, ils sont Mechalel les Shabbat. Alors si c'est ça, on ne peut plus faire les Shiva, on ne peut plus faire la Havelout sur personne. Parce que si le Shulchan Aruch, il tranche que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ou quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot de manière habituelle, alors cette personne-là, on ne peut pas faire Shiva, on ne peut pas faire la Kiria. Alors donc la majorité des Juifs aux États-Unis, comme ça à son époque-là, la majorité des Juifs aux États-Unis qui sont Mechalel les Shabbat, alors on ne peut plus faire les Shiva. Tu as été Mevatel, tu as annulé les lois de Havelout à leur sujet. Comme ça, on a demandé au Rav, au Maharshag, et ils ont dit, il y a un problème de Eva. C'est quoi Eva? Mishum Eva, c'est quoi Eva? Une halakha qui risque de faire de la colère, qui risque de faire de la machloket. Imaginez-vous, une famille, ils ont perdu un proche, il n'est pas religieux, ils ont perdu un proche. Ils viennent chez le Rav et ils disent, bon, comment on s'organise pour les Shiva? Et le Rav, il leur dit, quel Shiva? Il est Mechalel Shabbat, il est Oved Avodah Zara. Qu'est-ce qu'ils vont réagir? Surtout dans des moments de tristesse comme ça. Ah, Yarbou Bekaras, ils vont être en grande colère, ils vont se vexer. Il y a un problème de Eva. Alors il dit le Maharshag, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de trouver une manière dans la halakha, d'essayer de trouver un limud route. Alors il dit le Maharshag, on peut être tolé les kavsrout, on peut donner un kavsrout que même si cette personne-là, il n'était pas religieux toute sa vie, mais le jour de sa ptira, le jour de son décès, juste avant de décéder, peut-être qu'il a fait vidouille, peut-être qu'il a fait teshuva, peut-être qu'il a regretté ses averot. Les Chachamim nous disent En lecha davar haomed bifnei hatshuva. Même s'il a fait des fautes toute sa vie, mais 5 minutes avant sa mort, il réfléchit et il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, toute ma vie c'était une erreur. Je m'excuse. Allez, vaille que tu me donnes la santé pour réparer toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Il a fait teshuva, mais kablimoto. Même si ce ne serait pas très logique que quelqu'un, de manière générale, où il a bien vécu une bonne vie, pas dans la religion. Et donc, pourquoi tu veux qu'il fasse teshuva? Mais on peut être tolé les kabzechut. Alors, il dit, Rabbi Ovadia Yosef alav shalom, que ça peut être une svara, la svara du Maharshag, on peut être metzaref ota, de dire peut-être qu'il a fait teshuva. Donc, on a 2 étérim. Tout d'abord, mipne Eva ou mipne chilul Hashem. Ça peut être chilul Hashem de dire ça. Ça peut causer des disputes. Alors donc, on ferme les yeux. On les laisse faire la avelout. On les laisse faire la kriya. Ça, c'est pour mishum chilul Hashem et Eva. Et deuxièmement, mipne chilul Hashem. Et deuxièmement, de peur que peut-être qu'il a fait teshuva avant de quitter ce monde. Et quelqu'un qui fait teshuva, c'est un juif kasher, On fait les shiva, on fait la kriya. Il y a encore une svara. Encore une svara qui est ramenée, encore 2 svarot. Donc, on a 2 raisons pour autoriser la avelout et autoriser la kriya. Encore 2 raisons, il dit le Rav Wosner. Le Rav Wosner, il en dit une, et le Rav Ovadia Yosef, il en dit une autre. Il dit le Rav Wosner. Et ça, c'est une raison qui est très, très fondamentale dans le comportement de nos jours avec les non-religieux. Comment on doit se comporter et quelle approche on doit avoir avec quelqu'un qui n'est pas religieux. Il dit le Rav Wosner qu'il y a une lettre qui a été écrite par le Rambam, qu'il y a 800 ans, 900 ans, qui s'appelle Igeret Hashmad.
Igeret Hashmad, la lettre du Shema de ceux qui ont perdu la Torah et les mitzvot. Il dit là-bas le Rambam dans Igeret Hashmad, En raoui leharchik mechalele Shabbat velim'os otam. Malgré qu'à l'époque de la Torah, lorsqu'un homme, à l'époque, ils étaient proches, ils voyaient la main d'Akadosh Baruch Hu après Mahamad Har Sinai, après avoir vécu avec Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui allait faire des avérotes, il allait faire Chilul Shabbat, il allait faire Avodah Zara. Lorsqu'il a vu, comment on peut accepter un homme comme ça? Quelqu'un, il a vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Ra'ata Shifra Alayam, même la simple servante a vu Ayam Souf, ce que le plus grand prophète n'a pas vu. Comment tu es capable de faire ça? Donc quelqu'un qui met en colère Akadosh Baruch Hu. Alors nous, on a une mitzvah de le détester. Parce que quelqu'un qui met en colère Akadosh Baruch Hu, qui fait détester, alors nous, on doit protéger l'honneur de notre père, d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, mais aujourd'hui, il dit le Rambam, il y a 800 ans déjà, En raoui leharchik mechalele Shabbat. Aujourd'hui, il est préférable de ne pas éloigner ceux qui sont mechalel Shabbat. Velo lim'os otam. Et ne pas les détester. Et là, yesh le karvam ou les arzam la'asot mitzvot. Il dit aujourd'hui, si on prend tous les mechalel Shabbat et on commence à les détester, et on commence à les éloigner, et on leur dit, t'es mechalel Shabbat, tu ne rentres pas dans la synagogue, alors on va perdre le clan d'Israël. Il dit le pasouk, et la'asot la Hashem, et feru toratecha. Lorsqu'on a des cas extrêmes, qu'on peut perdre chas v'shalom la Torah, qu'on peut perdre des juifs, alors on change les halachot. Et feru toratecha. Et la'asot la Hashem, et feru toratecha. Une halacha qui ramenait halacha lemaaseh, Masechet Baba Kama, Daf Gimel, au sujet de Dvarim shebichtav, yata rachai leomram be'alpeh, Dvarim shebe'alpeh, yata rachai lekodvam. Là-bas, dit la Gemara, et la'asot la Hashem, et feru toratecha. Alors donc, il dit le Rambam, au contraire. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, rapproche-les. Tekarev-otam, encourage-les. Et par l'intermédiaire de ceux que tu les rapproches et que tu leur donnes une intention, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire teshuva. Ils vont revenir vers Akadosh Baruch Hu. Alors il dit le Rav Osner, il dit ça fait partie de cette halakha. C'est vrai que selon le Shulchan Aruch et selon le Rama, quelqu'un qui fait des avérotes de manière fixe ou quelqu'un qui fait des avérotes le'achis, alors on ne peut pas faire la avelout, on ne fait pas la kriya. Mais dans nos générations, on est obligé de les rapprocher. Et si tu dis aux gens, ne faites pas la avelout, alors au contraire, ils vont dire, on va encore plus s'éloigner. Le rabbin, tu as vu ce qu'il a dit le rabbin? Que je ne fais pas avelout sur mon proche, il va encore plus s'éloigner. Alors donc nous, il dit le Rav Osner, c'est une troisième raison pour dire faites la avelout, faites la kriya. Et dernier élément pour dire qu'il faut faire avelout, il faut faire la kriya, il dit le Rav Ovadia Yosef au nom du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il a donné une halakha assez révolutionnaire. Il dit le Chazon Ish que malgré que dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans le Talmud, on voit la notion de mumar. Mumar ou meshumad, c'est quelqu'un qui a lâché la Torah, qui a lâché les mitzvot. Et donc, avec une personne comme ça, il a un din, il dit le Shulchan Aruch, il a un din de goy l'école davar. Goy l'école davar. Son vin, c'est yain neser. Il est considéré goy l'école davar. On ne peut pas faire kazish sur une personne comme ça, on ne fait pas de avelout sur une personne comme ça. Il dit le Chazon Ish que dans notre génération, des personnes qui ne sont pas religieuses, ils sont considérés, même s'ils connaissent qu'il y a la religion et ils savent ce que c'est, on les considère comme si il y a une notion de Tinok Shenishba Ben Agoim. C'est quoi Tinok Shenishba? Lorsqu'un bébé, il est kidnappé et il est pris chez les Goïm, dans un pays lointain, loin de Juifs, et il ne sait même pas que le judaïsme, il existe. Alors, est-ce que, quand il fait des avérotes, on peut lui reprocher quelque chose? On ne peut rien lui reprocher. Il est Tinok chez Nishba. C'est un Tinok qui a été kidnappé par les Goïm. Alors, il dit aujourd'hui, malgré que les non-religieux, ils vivent parmi nous,
Ils savent ce que c'est Shabbat, ils savent ce que c'est Brit Mila, et ils savent que, malgré tout, on les considère comme Tinok Shenishba, puisque leur éducation, l'environnement dans lequel ils ont grandi, ils n'ont pas la notion, ils savent que les religieux ils font Shabbat, mais ils n'ont pas la notion de l'importance de Shabbat et de la gravité de celui qui ne la respecte pas. Alors donc, il dit le Chazon Ish, la majorité des poskim, ils n'ont pas accepté la svara du Chazon Ish. Mais il dit le Rav Ovadia Yosef, on peut être metzaref, c'est-à-dire on peut utiliser aussi, se reposer sur le Chazon Ish. Le Zkan Aaron, Rabbi Aaron Volkin, Alav Shalom aussi, il ramène cette svara, le Igrot Moshe Feinstein, le Sri Esh, il ramène cette svara. Et donc il dit le Rav Yosef, on peut être mistamech, metzaref et da'atam. Et donc aujourd'hui, un non-religieux, on fait la Havelut et on fait la Kriya. Qui est d'Ophé? La majorité des poskim, le Rav Eliashiv et d'autres, ils n'acceptent pas la svara de Tinok Shenishba. Parce que Tinok Shenishba, c'est lorsque il ne sait même pas ce que c'est un juif. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire qu'ils ne savent pas ce que c'est un juif? Allez, je faisais machloket. Aujourd'hui, on ne peut pas étendre cette notion de Tinok Shenishba, fait qu'on vit dans une société, surtout en Khoussareste, où ils ont une influence forte d'égoïsme. Parce que comment un type il peut s'énerver après Akadosh Baruch Hu, si c'est pas chez lui qu'il a appris ça, c'est pas au milieu des Juifs qu'il a appris ça, c'est parce qu'il a subi une influence extérieure. Et à ce niveau-là, ça pourrait être considéré. Ça, c'est le Chazon Ish. Ça, c'est le Chazon Ish. Et Rav Ovadia Yosef, il est metzaref auto, il ne va pas avec le Chazon Ish à 100%. Mais quand il a d'autres chitotes qui sont méquels, il dit on peut se reposer aussi sur le Chazon Ish. Il est metzaref et da'ato kedei le'akel. Top. Alors, ça, c'est au sujet de Avelut sur des personnes non religieuses. Maintenant, j'arrive au cœur du shiur. Ça ne pouvait pas une dernière fois quand tu avais dit qu'il y a un. J'ai oublié le nom, avait dit que si un juif qui est moumar, il est considéré goy l'école d'avant. Oui. On a un cas qu'un juif, même si l'homme chanès qu'il fait, il est toujours juif. Il est considéré juif parce qu'il ne peut pas lâcher sa religion. Mais dans les halachot, comme le vin yaïn neser, comme la Avelut, on le considère l'école goy, l'école d'avant. Maintenant, Rabotai, on arrive au cœur du shiur. Quelqu'un que, son fils, il veut lâcher la Torah. Est-ce qu'on considère que c'est comme si il a perdu son fils? C'est comme si son fils, il a quitté ce monde parce que sa neshama, elle a été nishretet. Il y avait un des grands rishonim, Rabbeinu Gershom, qui n'a pas entendu parler de Rabbeinu Gershom, mais hors Agola. Son fils, Rabbeinu Gershom, Ishtamed, il a lâché la Torah. Il est parti Oved Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu Gershom? Il y a marqué dans les Rishonim, Yashav Arba Esreyom Avelut. 14 jours de Avelut. Alors, il y a une marloquette. Quand il a fait Avelut? Lorsque son fils il a quitté la religion ou lorsque son fils, après avoir quitté la religion, il est niftar et là, il a fait une marloquette. On va voir tout de suite cette marloquette. Le Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet. Certains dans le shiur, ils ont entendu cette histoire. Le Rashba, je suis sûr que beaucoup d'Am Israël ne savent pas, il avait un fils qui a été pris par les catholiques. Écoutez bien, qui il est devenu son fils? Cardinal. Pas un cardinal, le pape. Il est devenu le Hapifior. Le Rashba, il a eu un fils qui est devenu le Hapifior, le pape des catholiques. Et on va raconter l'histoire, cette histoire-là, quelle a été la fin. Après, il a retrouvé son fils. Quelle était la fin de ce Hapifior? On va raconter tout de suite. Mais en tout cas, on voit des Rishonim que leurs enfants, ils ont quitté. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que le Rashba, Itabel Alav. Il a fait Avelut. Alors, venons voir la halakha. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme, son fils, il quitte le chemin, ou sa fille, elle quitte le chemin? Est-ce qu'il y a une kriya? Est-ce qu'il y a une Avelut à faire? Le Bet Yosef, Siman Shin Memhe, Seif He. Il y a des exemples qui sont au Bet Kocham, et quelqu'un qui ne pratique pas la Torah. Ve'adarke Moshe Besiman Shin Mem, Tamer Tov, et Viu Ma'amordechi. Il ramène que Rabbeinu Gershom, il a fait une Avelut de 14 jours lorsque son fils, Nishtamed, il a lâché la Torah. Mais le Bet Yosef, il ramène que ce que Rabbeinu Gershom a fait la Avelut, c'était pas Meikar Adin. C'était pas, la halakha ne lui demandait pas de faire ça. Il a fait Kedele Apushet Sa'ara. Parce qu'il était en tristesse, donc il s'est assis dans sa tristesse. Il était triste. Mais c'est pas dans le cadre de Avelut, selon le din, selon la halakha. Donc il dit, le Shulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch ne ramène pas de halakha dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch n'a pas ramené. C'est marqué dans le Bet Yosef et il dit dans le Shulchan Aruch, je ne ramène pas. Pourquoi? Parce que cet Avelut qu'a fait Rabbeinu Gershom, ce n'est pas Me'ikara Dedina. Ce n'est pas Me'ikara Din. Par contre,
Le Taz, Touré Zahav dans le Shulchan Aruch, lui, il ramène cette halakha. Je vais vous lire ce qu'il dit le Taz. Rabbeinu Gershon, Yashav al beno shehemir vemet, Yudalet yom. 14 jours. Qu'est-ce qu'il dit le Taz? Il dit Hemir vemet. Il a lâché la religion et il est mort. Là, il a fait Avelut. Alors, il dit le Khatam Sofer, dans Yoredea Siman Shin Chavav, ainsi, Mashma dans le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, qu'en fait, le Rabbeinu Gershon, il n'a pas fait de Avelut lorsque son fils, il a quitté la religion. Non, il a quitté la religion et il est niftar et malgré tout, il a fait la Avelut. J'ai une question. Comment il a pu faire la Avelut sur son fils qui a quitté la religion? On a vu dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui n'est pas religieux, on ne fait pas de Avelut sur lui. Alors nous, on a dit 4 éthérimes. Non, celui qui marchis, même avec une Avera. Mais celui qui fait l'été avant, s'il est habitué dans la Avera, on a vu que l'homme est abli malade. Même si c'est l'été avant. Alors tout le monde pose la question, le Khatam Sofer, comment le Rabbeinu Gershon il a fait Avelut sur son fils qui est niftar en n'étant pas religieux? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit qu'on ne fait pas. Alors il dit non, il a fait la Avelut parce qu'il n'a pas réussi à rendre son fils Oved Hashem. Il s'est attristé sur lui, pas dans les lois de la Avelut, mais il a pris sur lui la Avelut en disant je suis tellement triste que je n'ai pas réussi à faire grandir mon fils dans le chemin de la Torah. Ça, c'est le Khatam Sofer. Mais le Chokhmat Adam, lui, il dit que non. Rabbeinu Gershon, il a fait la Avelut lorsque son fils a quitté la religion. Et comme on voit dans le Rashba. Le Rashba, alors, quand son fils a quitté, quand il a perdu son fils et il a compris qu'il a été pris par les catholiques, il a fait Itabel Alav. Il était Avel. Il était endeuillé. Quelle était l'histoire avec le Rashba? Ben non, on raconte l'histoire du Rashba. Le Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, habitait à Barcelone. Et Beshara Tova, Mazal Tov, il a eu un garçon. Ce petit garçon était un garçon matok, un petit garçon qui se développait bien à l'école. Et le Rashba, dans sa rue, il y avait une église. Et tous les jours, lorsque son fils allait à l'école, au Talmud Torah, il passait à côté de cette église. Et à chaque fois, il regardait qu'est-ce qui se passait. Jusqu'au jour où il a été tenté, il est rentré un petit peu. Et le prêtre qui était dans cette église, il voit un petit juif et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Je veux voir qu'est-ce qui se passe. » Et il a compris qu'il a une possibilité de l'attraper. Il a vite pris cet enfant, il l'a kidnappé. Et il a fait un voyage loin de Barcelone où là-bas il lui a appris qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la Torah du catholisme, etc. Et cet enfant, comme il était intelligent, c'est le fils du Rashba, il était intelligent et il s'est développé. Et de petit enfant, il est devenu prêtre. Ensuite encore, de prêtre, il est devenu cardinal, jusqu'au jour où il a été nommé le pape, Apifior, le premier pape juif, Apifior. Le Rashba, lorsque ça s'est passé, cet enlèvement, bien sûr, il ne dormait pas pendant des mois pour chercher son fils, jusqu'au jour où il a fait Yehush et Yashav Alav Shiva. Il a fait Avelut. Voilà. Et après, les années sont passées. À une certaine époque, à Barcelone, les Juifs avaient besoin d'une aide du pape. Comme le Rashba, c'était Rosh HaKahal, c'était le Rav de la communauté juive de Barcelone, ils ont décidé d'envoyer le Rashba au pape. Le Rashba accepte et il arrive, il vient dans la ville du pape et il lui dit, et il rentre. Et bien sûr, il lui fait les honneurs, etc., sans savoir que c'est son fils. En fait, le Rashba, il vient croiser son fils qui est pape. Mais le Rashba, il n'a pas une seule seconde pensé que son fils, ce serait ce pape qui est en face de lui.
Et voilà, le Rajba, quand il parle au pape et il lui demande ce qu'il a à lui demander, il fait attention que le pape, il a un petit bouton rouge sur la joue. Et il a dit, c'est marrant, mon fils aussi, il avait un... Alors, c'est pas qu'il pensait que c'était lui, mais ça lui a rappelé son fils et il s'est mis à pleurer. Le pape, il voit le Rajba pleurer, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, le d'arabe? Il ne voulait pas lui dire. Il dit, non, 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 c'est la vieillesse, j'ai les yeux qui pleurent. Il dit, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas la vérité. Dites-moi exactement. Pourquoi vous pleurez? Il a dit, non, j'avais un enfant que j'ai perdu et qu'il avait une petite, il avait un petit bouton. Et donc, vous me le rappelez. Bon, comme ça, c'est terminé l'histoire. Il a dit au Rajba, rentrez dans votre hôtel et ce soir, je vais vous donner une réponse au sujet que vous êtes venu me parler. Mais non, ce pape, depuis son plus jeune âge, quand il y avait son prof, celui qui l'a kidnappé, à chaque fois, il lui demandait d'où il vient, qui c'est ses parents, il ne connaît pas ses parents. Et le pape et son prof, à chaque fois, il tournait l'histoire et donc il ne lui répondait pas. Jusqu'au jour où, une fois, vraiment, il demandait de qui il vient. Il a dit non, tes parents, etc. Il y avait la guerre, etc. Et tes parents, ils sont morts. Donc, top. Mais le pape, quand il a entendu cette histoire avec le Rajba, il a dit j'avais un enfant avec un bouton, le même bouton. Il a fait appeler ce prof, il a dit regarde, moi je suis le pape. Ou tu me dis qui c'est mes parents exactement, tu me racontes l'histoire, comment je suis arrivé chez toi, ou bien je te fais tuer. Il avoue. Et là, son professeur, il lui raconte, il lui dit oui, je t'ai pris chez les Juifs, on était à Barcelone. Il dit quoi à Barcelone? Est-ce que tu étais à Barcelone, dans ce quartier, comme ça et comme ça? Qui c'était mon père? Comment tu peux me le décrire? Il dit je ne me rappelle pas exactement, mais je crois qu'il était cette taille, avec une barbe. Il dit comment il s'appelait? Il dit je ne me rappelle pas exactement. Il dit peut-être il s'appelait Shlomo. Il dit oui, ça me dit quelque chose. Il a fait vite appeler le Rajba. Et il commence à lui demander exactement où vous habitez à Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans la rue? Il lui dit il y avait une église. Alors là, il a retrouvé son père. Alors il lui dit maintenant que je t'ai retrouvé, papa, après tellement, il dit au Rajba, après tellement d'années, je t'ai retrouvé. Il dit dis-moi, qu'est-ce qui est la vérité? Le judaïsme ou le catholicisme? Il dit le Rajba, tu es quelqu'un d'intelligent, mon fils. Alors viens, je te prouve. Ils se sont assis toute une soirée, jusqu'au moment où le pape a compris que la vérité, c'était le judaïsme. Il dit à son père, comment je peux faire teshuva? Je suis au début, en haut de l'échelle de la Touma, en haut de la pyramide. Comment je peux faire teshuva? Il lui dit le Rajba, Tchouvat Mishkal. C'est quoi Tchouvat Mishkal? Toi, tu étais dans le summum de la Avodah Zarah, le summum de ce qui va à l'antithèse du judaïsme. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est Tchouvat Mishkal. C'est d'aller à l'encontre. Essayer de faire comprendre à tout le monde l'inverse. Maintenant, à toi de réfléchir comment tu vas le faire. Il a dit d'accord. Il a dit maintenant, il a demandé à son père de rentrer à Barcelone parce qu'il ne voulait pas que le Rajba il reste trop longtemps. Après, ça va réveiller des soupçons. Qu'est-ce qui se passe avec le pape? Il tourne un peu trop avec un rabbin. Donc, il a fait repartir le Rajba. 6 mois plus tard, le pape, il organise, il fait appeler toute l'assemblée qui était à l'endroit où il était. Il a dit allumez un grand feu. Ils ont fait grande Medoura Lag Baomer. Et ils ont fait un grand feu et il dit j'ai une dracha à faire, j'ai quelque chose à annoncer. Et là, il commence à leur dire, il fait éloigner tout le monde pour pas qu'il approche, et il commence à leur dire des théories pour leur montrer à quel point le catholicisme c'est shtuyot et à quel point le judaïsme c'est ha'emet le'amita. Et plus il parle, et plus les cardinaux qui sont dans cet endroit, ils commencent à se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait, le Rajba? Il dit maintenant que je vous ai expliqué
que le catholique c'est shtuyot et que la Torah c'est emet, je vais faire kaparat avonot. Il saute dans le feu et il meurt. À partir de ce jour-là, il est inscrit dans la liste des papes comme le pape qui est devenu fou. Un pape chez Ishtager, le pape a choté. Mais ça, c'était l'histoire du fils du Rajba. En tout cas, halakha le maaseh, je reviens. Halakha le maaseh. Lorsque un enfant est mishtamed, mishtamed veut dire qu'il lâche la Torah. Alors donc, Rabbeinu Gershom, il a fait la Kiria, il a fait la Havelut, mais cette halakha, elle a été demandée au Rav Uri Zohar. Maintenant, j'arrive à Uri Zohar. Uri Zohar, à chaque fois, il disait aux parents, même si ton fils il quitte la religion, même s'il n'est pas juif à ton goût, tu dois toujours le rapprocher. Ça doit être le Oreach HaKavod à la maison. Oreach HaKavod veut dire l'invité d'honneur. Il a ramené une histoire avec le Rav Eliashiv à la Shalom. Le Rav Eliashiv, on lui a demandé une fois, un enfant qui a quitté le chemin, et les parents, ils ont peur que ça va influencer les autres enfants, les petits frères et petites sœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le sortir de la maison ou pas? Il a répondu le Rav Eliashiv, tous les enfants de la maison, tu les mets un chez les grands-parents, un chez l'oncle, un chez la tante, mais cet enfant-là, tu le gardes à la maison. Exactement l'inverse de ce que tu crois. Et le Rav Uri Zohar, il a expliqué. Il a expliqué une théorie très, très, très intéressante, mais très originale. Il dit le Rav Uri Zohar, quand on a un enfant qui quitte, c'est pas comme ce qui s'est passé là-bas avec Rabbeinu Gershom, c'est lorsque c'était par idéologie. Ils sont allés, Avodah Zara, Mishtamed, là, il y a Avelut, quelqu'un qui va à l'antithèse de la Torah, l'antithèse. Mais aujourd'hui, tous les jeunes qui descendent un petit peu du chemin, ce sont des jeunes qui ont mal quelque part. C'est des jeunes qui ont besoin d'aide. C'est des jeunes qui crient à l'aide. Ce n'est pas des jeunes que par idéologie, ils vont renier à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas du tout le même cas que l'époque. Donc il dit quel avelut, il dit chas v'shalom, lo avelut, velo kriya, velo shum davar. Il dit c'est quelqu'un qui est blessé. Un blessé, tu vas le laisser. Il faut s'occuper de lui. Comme ça, c'était sa chita. Sa chita du Rav Uri Zohar, c'était, il dit, il a ramené aussi que le Rav Gershon Edelstein, chez Yechiv Arichiamim, le Rav Gershon Edelstein, on lui a demandé une fois, un jeune garçon, dans une famille religieuse, et le jeune garçon, il est un petit peu lâché, et il est avec une copine. Et ben, avant notre Arabi, avec une copine, donc avec tout ce qui se passe, et il dit à ses parents, moi je suis d'accord de venir à la maison avec ma copine. Il a dit le Rav Gershon Edelstein, il n'a pas le choix. Alors oui, qu'il vienne avec sa copine. Comme ça, il a dit le Rav Gershon Edelstein, halakha le maaseh. Parce qu'aujourd'hui, il faut être mekarev, comme il dit le Rambam dans sa Higueret. Il dit aujourd'hui, on n'est pas comme à l'époque. À l'époque, quelqu'un qui va nier la Torah, alors, mais san echa Hashem esna. Ba'avod reshaim rina. Il dit aujourd'hui, tzach le karev otam. Il faut les approcher. Maintenant, il dit le Rav Uri Zohar une théorie magnifique. Il dit si tu veux savoir quel est le matkon, quelle est la recette, Razak. Quelle est la manière que tu vas pouvoir que ton enfant, il n'ait pas d'influence sur les autres enfants. Il dit, ne viens pas en conflit avec lui. C'est-à-dire, si ton fils, il ne va pas dans le droit chemin et tu lui as expliqué une fois, deux fois, et tu vois qu'il ne veut pas t'écouter, ben laisse-le. Si tu commences à rentrer dans un conflit, dans une guerre, alors le petit frère, quand il voit une guerre entre son père et son grand frère, quand on voit une guerre, quand on voit un conflit, on se sent obligé de prendre un côté. Maintenant, quel côté il va choisir? Il va choisir le côté qui lui est plus proche. Il dit, mon père, de toute façon, toujours, il nous dit pas quoi faire et il nous dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il va s'identifier avec son frère. Il dit, lorsqu'il y a un conflit, alors le petit frère, il va prendre côté et donc, il va se passer ce qui va se passer. Il va être influencé par lui. Mais si tu montres qu'il n'y a aucun conflit, qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre entre toi et lui,
D'accord, il n'est pas à ton goût dans le droit chemin. Mais toi, tu continues. Donc, ton fils, il voit que les parents, ils continuent dans le droit chemin et il y a un enfant qui ne suit pas ce chemin-là. Lorsqu'il n'y a pas de conflit, alors il ne va pas prendre côté. Donc, il va continuer à grandir là où il grandit. Comme ça c'est le conseil de Rav Urizor. Donc, voilà. Ça, c'est Halakha Lemaaseh. On voit que aujourd'hui, comme il dit le Rambam, on ne peut pas agir de la manière que c'était à l'époque. Aujourd'hui, si on agit comme à l'époque, alors on va perdre tout le monde. Aujourd'hui, la guisha, elle doit être les karev, rapprochée, en essayant de protéger le maximum, mais on ne peut pas rejeter. Ça doit être le horaire hakavod, et lorsqu'on va le considérer comme l'invité d'honneur, alors là, il va respecter, d'abord il va commencer par respecter, et par la suite, il va se rapprocher. Je termine, Rabotai, avec une petite histoire sur la parashat Hashavua, parashat Be'alotra. Dans parashat Be'alotra, la Torah elle raconte que Myriam et Aaron ont parlé sur Moshe Rabbeinu. Oui, avec quelle famille s'est mariée, etc. Et par la suite, Myriam a eu la lèpre. Moshe Rabbeinu, il prie pour elle, El Narefanala, El Narefanala. La fameuse fila qu'on fait sur les malades, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a faite pour Myriam. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Il dit le Rav Shach, alav shalom. Il dit on apprend de cette histoire que lorsqu'on voit des grands de Ham Israël, quand on voit des rabbanim tzadikim, et il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous semble ne pas être bien juste, tais-toi. Si c'est quelqu'un de grand qui le fait, alors examine la chose avec sérieux, avec responsabilité. Myriam Hanevi'a, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle a été punie parce qu'elle a jugé les actes de son frère Moshe Rabbeinu, le Gdol Hador. Et il dit le Rav Shach, c'est une question que tout le monde pose la question. Comment ça se fait que dans le milieu religieux, le Tzibur HaCharedi, dans les yeshivot, on n'étudie pas le Nach, les Nevi'im et les Ktuvim, les prophètes, on ne les étudie pas. Dans les yeshivot, on étudie le Chumash, Parashat Shavua, ça c'est le Shabbat, mais principalement la Gemara, Moussar, Gemara et Moussar. Les Nevi'im, les prophètes, on ne les étudie pas dans les yeshivot. Donc il y en a, ils sont mezalzelim, ils disent quoi? Vous ne connaissez même pas le Nar, vous ne connaissez pas l'histoire de Shmuel Hanavi, et qui c'était David Amelech, et qui c'était ça. Celui qui a instauré ça, c'est le Rav Shach. Et quand on lui a demandé pourquoi tu n'es pas d'accord que les jeunes étudient le Nar, il dit parce que j'ai peur qu'il se passe avec eux ce qui s'est passé avec Myriam Hanevi'a. Il dit dans le Nar, on a des histoires qui sont crues, des histoires qui sont difficiles à digérer. Et donc dans le Gemara, il y a marqué des explications. Si on lit le Nar de manière superficielle, de manière pshuta, alors on va venir se dire, oui, mais ce prophète, comment il a fait ça? Et comment il a fait ça? Et celui-là, et ce roi, comment il agit comme ça? C'est un sot. Il dit, les jeunes, ils ne seront pas capables. Donc je préfère qu'ils n'étudient pas le Nar, plutôt qu'ils arrivent à être Chas v'Shalom mezalzel, ou venir parler du mal des prophètes ou des rois d'Israël. Ça, c'était la chita ça, c'est la raison qui se cache derrière cette chita. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.